Nach Ihrem Befehl, mein Führer. Au président de l'Assemblée nationale, motion de défiance contre ministre infrastructure Ndeko Alexis Gisaro, Nini Penza Bandeko bazali ko accuser ye to pe Nini Penza azali ko risquer mwana mboka Vital Kamerhe o azali beaucoup kamba Assemblée nationale ya mboka na biso. Question sur beaucoup d'années il y a Paul Kagame pe président Félix Tshisekedi Bange ezali nini to lobelango moko na lelo na bandeko nandeko tozana ye sur ce plateau banamboka mbote pe boyebola muna face à l'opinion spéciale ya pourquoi ya lelo to tenaki penza tozwa ndeko oyo azali initiateur ya motion pe pétition oyo ezali bongo contre président de l'Assemblée nationale toza bongo ce soir nandeko Prince Willy Mishiki honorable azali député national eli ya walikale mwana mboka mbote Mbote ndeko Naomi, mbote ndeko Deng. Matendo mengi ndeko Deng pour ngamba lopoto mbote. Mbote, bienvenue à excusez-moi professeur Willy Mishiki. Donc face à l'opinion une nouvelle fois. Très bien, mon amboka Willy Mishiki, pétition contre honorable Vital Kamerhe pour nanini koluka motonaye. Bon, d'abord il faut dire que les médias lobby mingi pour la pétition, c'est vrai, il y a pétition contre Ndeko Vital Kamerhe, une pétition qui a Oyo Ezui, signature 128 signatures. Donc, conformément au règlement intérieur, s'il faut déchoir un président, il faut qu'on ait au moins un quart de voix, il y a pas député. Donc, 125 Toleki, il y a déjà 1928. Mais Nagina n'a expliqué que ce n'est pas un acharnement contre le président. Moi, personnellement, c'est mon ami d'enfance. C'est mon ami et j'aime bien le président Vital Kamerhe. Mais il se peut que Ndenge Balobaka, Vital Kamerhe, Basimbici touche. Mais touche comment? Ndenge Oyebi, règlement intérieur, Nabiso, Yangonde, Sali Ketozara. Ce qui bureau est allé les lois, c'est en fonction, il y a un règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, Oyabiso, et Zalaki déclaré conforme à la Constitution. C'est-à-dire que ceux qui ont bouqué en go, au bouqué Constitution. Alors, tout est parti dans la motion, il y a défiance contre Ndeko Alexis Gisaro. Motion est déposée le 22 novembre à 16h45, un certain vendredi, dans le bureau de l'Assemblée nationale. En fonction, conformément à l'article 235, il y a un règlement intérieur dans Bissau. Il fallait aussitôt il y a presto balobi ce qui comme bureau jouant comme il saisit à commédi premier ministre na ministre concerné qu'on informé pour la motion et ils ont 48 heures aussitôt informé ils ont 48 heures pour la se présenter comme vendredi il y a pas trafic au Gisaro à Selabiso pour la barbara Yamabe comme on a primature bureau Kangami samedi est à tout férié le 23 le 24 est dimanche novembre le 25, le 27 novembre, le matin, courrier, service courrier, il y a l'Assemblée nationale et qui a déposé, qu'on notifié le Premier ministre qui était déjà au Maroc. Dans le cabinet, il y a ITPR, il y a Ndeko Gisaro qui serait à Kalemi. Donc, en principe, dans les 48 heures, donc le 27 novembre, mercredi, il fallait plénière à la convoquer. Ça, c'est Ndenge meeting de Nabiso et Lobby. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu jusqu'à ce que Toye Sikoyo, député à qui au changement. Tout ça, 123, tout ça, les points de presse dans l'Assemblée nationale. Tout Betimbela, tout PC ultimatum dans le bureau, que si dans les 48 heures, PC calendrier, tout sanctionné Bango conformément, il y a règlement intérieur dans Nabiso. Des bureaux et se ressaisir. Effectivement, ils n'ont pas attendu expiration. Il y a André Nabiso. Mercredi, va se réunir. Mercredi, elle va se réunir conférence de président. Puisque pour la constat, la calendrier, il faut conférence de président. Conformément à l'article 64, il y a règlement intérieur Nabiso. Effectivement, comme le président est aligné Mathieu Wana. Parmi les Mathieu, qui prévu dans
la plénière, il y a le 7 décembre, il y avait d'abord examen, il y a motion, na vote. Puisque Mibeko et lobby, il faut qu'on soumette à l'examen, na qu'on soumette à vote. Et vote est dans les votes à bulletin secret. Puisque les vote est à l'imut. C'est pas qui sont pour, qui sont contre. Yangwana, comme vendredi, et tombé qui conseil des ministres, on n'a pas voulu gêner une institution pour ne pas créer crise institutionnelle. Tout tient au samedi, espérant que le ministre concerné sera disponible samedi. Mais là, mon bec, on a vu ça. Attends, ministre Azate, tu siège. Puisque la loi parle, c'est que les règlements parlent, les bureaux, même la rapporteure adjointe, la moins gradée, peut convoquer. Nani, même la caissière adjointe peut convoquer plénière. Azala, biso, te respecter, mais bien qu'on a biso. Tu es comme moi, les jeudis, les lendemains, communiquer, bimi à rapporteur Nabiso, professeur Njoli, à qui on a beaucoup d'estime, et le but que non, matière, nous avons aligné, bâti pour lundi. Mais samedi, il y a prorogation, état de siège. Le but, non, c'est pas normal. Priorité, c'est d'abord la motion. Le but, non, on s'excuse, on a informé à retard, puisqu'il faut 48 heures. Bangouli va comme j'ai dit, il paraît qu'ils auraient écrit le vendredi. Comme ce vendredi, les 48 heures tombaient seulement lundi. Il y a un monarchie, agitation, les salami, le député va moniquer. Deuxième infraction concernant le non-respect. Il y a décision à la conférence des présidents, puisque conformément il y a article 64. Conférence des présidents, ceux qui ont eu mon bec au bureau vont changer en côté. Mais le bureau se permettre, même décision, il y a conférence des présidents, il y a un collègue, on va dessiner un porte-parole, on a réuni on a parlé du peuple, donc quelque part, on a dit la signature. Et on a récolté 128 signatures. Il fallait qu'on dépose un l'élo pendant que le samedi 7 décembre, pendant qu'on était en plénière. Parce que pendant qu'on est en plénière, les bureaux de l'Assemblée nationale sont supposés être ouverts. Mais vous savez, on est en politique. Tout le monde est quand même bonne foi payé à bureau. Tout le monde peut conseiller par-ci par-là. Moi, personnellement, je n'ai jamais été aussi sollicité. Je crois que c'est le monde entier. Les diplomates aux États-Unis, en Europe, Wapi. Tira kagi téléphone. Mam Souba, Yéna. Donaju même n'a pas dit qu'on n'a été existé à Babenga. Tout le monde, non, nous sommes sages. On a expliqué à mes collègues. C'est notre bureau. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres parts aussi. Le président Mbosso, déjà, bon, collègue Mbosso s'est préparé parce qu'il fallait soit 14 déposés à la seconde accusé de réception, le bureau est répété des missionnaires. Les doyens Nabiso Mbosso, qui est le plus âgé, a dirigé le bureau provisoire avec deux Benjamin de l'Assemblée nationale. Et c'est lui-même qui allait organiser le congrès, puisque je rappelle que la semaine prochaine, le 11, on a le congrès, les discours additionnels de l'adresse du chef de l'État à la nation. Et puis nous avons un autre congrès à l'issue duquel on doit deviner quelques remplaçants de juges à la Cour constitutionnelle. Donc, à notre surprise, tout le monde dit que Bandeko va changer. Bon, en tout cas, bon patienter. Le ministre sera disponible le lundi. Yango Moni, Awane toujours baboye. Ngaï, j'étais obligé. Il y a commis Assime comme porte-parole du groupe. Na zui monsieur wana na pasoli yango. Mais na lobby na bureau, na oyo to pasoli yango. Nous vous mettons devant votre propre conscience. Puisque tous les législateurs, ceux qui biso to respecter mes deux côtés. Nanya respecter sur yango. Je rappelle ici qu'à part que parmi ma mission na biso, oyo beaucoup de conseils qu'on suit et biso, c'est le contrôle parlementaire, autorité budgétaire, et puis nous sommes des législateurs. Et c'est dans le cadre du contrôle parlementaire. Et puis, ce qui est curieux, parmi les 128 signateurs et à motion, il y a des collègues qui ont signé, qui m'ont dit que nous soutenons Guissaro, nous allons voter contre la motion, malgré, pour dire que ce n'était pas une action seulement contre Guissaro, non. C'était une question, il y a que le bateau, tout ça, mais bien qu'on a besoin.
Yangwana lelo motion na lobby, motion na utiko pasula ngonga moko en public. Nous avons Michiki examen, tout noté qu'examen motion de défiance contre le ministre de l'infrastructure Ndeko Gisaro et ça est prévu lundi dans l'Assemblée nationale. Ça prévu lundi, mais tu allais inquiet un peu quelque chose pour notre délai. Puisque d'abord, tu as son angonga mingité pour que na vacances parlementaires. Lundi déjà, ce sera déjà l'EF. Donc on a beaucoup de matières à examiner. Et lundi on a obsèque. Et corps il y a Ndeko Nabiso député honoraire à Outaï et comme ça là voilà. Les mêmes lundi, tu as l'activité, vous savez, c'est la semaine des droits de l'homme. Donc, tout le monde a été ngongani, mais tout le monde, tu peux ça bango, confiance, tout à l'heure. Parce que les mêmes 128, nous sommes toujours là. On peut encore reprendre une autre émotion. Ce qui bureau et ses conformités n'a prescrit un règlement intérieur. Tu es obligé à appliquer article 31 et 32 qui nous recommande en cas d'infraction qu'on sanctionne président et Assemblée nationale. Avec 128 signatures, nous étions déjà dans les dispositions légales. Il fallait seulement déposer. Donc, ce qui est là, déposé à Kango, paf, mais le bureau est quoi? Mais le même congrès, il fallait des combosos à présider. Il était déjà préparé lui-même en tant que doyen d'âge, c'est normal. Il n'y a que lui qui pourrait diriger le bureau provisoire et peut-être nous. Il fallait maintenant convoquer une session extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Il y a une motion de défiance contre Alexis Gisaro. Déjà, tout le monde qui bande Kobele, qu'on s'est retiré dans des démarches entre autres, bande quoi MLC, bande quoi AFDC, ni les ticali sous la carte de démarche au examen et ça les maladies. Et mon tour a mis balai de quoi est-ce que vous avez reproché de quoi Alexis Gisaro apparemment comme il était acharnement contre sa personne. D'abord il faut que le baquet nous se bandaki na question oui d'abord les lots awa je prends n'engage na Kinshasa za munene et Congo za munene na Kinshasa awa likambo ya balabala ya mabe ya infrastructure et comme question il y a sécurité nationale lorsque Tata Mukonzi garant de la nation a commis na Kitambo bloqué na trafic a obligé quitter mais vous l'exposez c'est le symbole de la nation lorsque Tata Mukonzi a dans mutu kanaye officiel a commis na debonon piné toboki puisque balabala za mabe c'est en nous interpeller nous sommes menacés et c'est un symbole de la nation combien d'autres citoyens bazar bakawana pour aller puisque cause principale il y a mauvais état à route, il y a route, il y a baraba, il y a trafic, et il y a mauvais état à route. Alors, tout est qu'on documenté. Tout le monde est d'abord que Ndeko Vital, Ndeko Gisaro, Azali, qu'on matérialiser vision à chef de l'État. Puisque secteur et infrastructure, c'est le meilleur miroir pour la ça image et mboka. Nous pas y aller dans Nigeria Kiti, à mon baraba nabiso. Maman, il y a Bamboka Miki, Angola, Rwanda, Burundi. Il y a plus de tout. La capitale au monde même na Goma ou Goma Kaka. Goma ou Congo Goma. Bah tout les ajoutés. Bah pavé, bah nini. C'est simple, ça ne coûte rien. Avec moins d'argent. Ici, tout le monde dit ça dans le but avant la moyenne. Tout quitter là, ces communes. Ces communes, après je vais document. Vous voyez que ces communes, chaque année, depuis que Ndeko Gisaro a payé 384 millions de dollars. Kaka pona makotonga te ba pito ba nini la route na contrat chinois dans l'ango. Année oyo auto paye 500 millions de dollars. Gisaro a sali 3 ans et demi. Donc ça fait plus de 1 milliard 100 millions à Douakara si commune kaka place de moko. Wona zali ba les défense ya biso. Donc oyo par côte part ya biso. Ba bi Congo zaya. Gisaro saka nini on a besoin de Solwana akiri nango na ba vous savez que ba meilleur ingénieur en point chauffé ba dans fil de route ba na ofedi mais lui préfère aller chez les Chinois les Indiens ba camarades naïe ba Rwandais pour assigner na bango ba contrat c'est vérifiable alors que on a biso alors quand assigner bango on a pas besoin de la base au comment en principe les
les standards, il y a Barabara. Et ça, 1 km, c'est $1 million. Mais kilomètre nini, 20 km asphaltés, il y a 30 cm. Bande à 6 mètres. Puis 1 km. Mais Bakoucho va faire la défiance que notre Barabara, ils sont en train de faire 10 cm. Il y a un moment Barabara, donc, et le 10 cm, c'est un tiers d'1 million. Donc, place où l'État a bénéficié 1 million, ils ont 700 000 dans la poche. Vous voyez comment on est en train d'anarquer le peuple congolais. Voilà c'est combien. Ndeko Gisaro a des centaines de millions de dollars. Il y a FONER, Fonds national d'entretien routier. Oyo, Azoka, Mosolo, Nava. Moutoyo a importé à Biloko. Ba véhicule nous les cas partout, FONER en a quantité Moko Azoka. Celui qui gère Mbongwana, ministre de Titel, c'est infrastructure pour la Barabara. Ndeko Gisaro Azoka à l'Union européenne, à ça là, c'est l'île et infrastructure depuis l'époque de Kabila, qui met des centaines de millions de dollars pour la Barabara. Tout ça de Gisaro. Banque mondiale, c'est parmi les grands partenaires de la BIF. Banque africaine de développement BAD. Et sujet maintenant, bailleur de fonds, c'est le gouvernement. Qui nous a le budget. Oui, mon soeur, mon toque ma congomani. Tu es calculé de Gisaro, à tout facilement 2 milliards 500 millions de dollars chaque année de Kwataki de Kiango. Attends, vous avez vice-président de l'Union, parce que à Bala, les Tshisekedi, comme il y a, pour que la famille présidentielle, non. Il y a autre but. En principe, avec les 2 milliards 500 millions de Gisaro, il fallait à Tonga au moins 2500 km, il y a meilleure route, il y a standard européen. N'est la Porto. Mais Gisaro, tu défies les lots. À la Gisaro. On a parent. Ngana biso Gisaro propre. Même 500 km, moitié ya wana. Ou un quart ya wana. Ngai na tigi qui député. Aux députés nationaux. Gisaro a la motema nukunya. Aligi ta mukonsité. De sur quoi beau-frère Baye à Bala cousine à président qui est chargé des missions. Donc, à comment est vice-président de la République? Non. Tu le dis non, beaucoup mais dans beaucoup même le président, on est dans motion il y a défiance. Ah président de la République alingi makambwana te ata sebe kinaye. Non. Botika buzoba to bisango botika kotia tata mukoza makambwana. Ses propres sœurs Mibale, ma députée de Nabango, notamment présidente du comité des sages, collègue Kampinga Mulumba à Signaki, propre petite sœur à Tshisekedi. Pourquoi na motion de défiance à Signaki? Président du comité des sages, Yemutoza sage, pour vous dire que Biloko a utilisé trafic d'influence côté comme Tata Mukot. Et c'est ça qui nous a énervé. Communauté de Nyamulenge. Et que Kuna ba finginga yuli michiki ba finga député miti. Et Gisaro Bilole communauté de Nyamulenge est-ce que lui qui ngaï na nyanga. Nous sommes même moins nombreux que les Banyamulenge. Est-ce que nous nous plaignons? Jean-Marie Kalumba, député national de l'On, avec le ministre de l'économie, Balongo Lakaye. Est-ce que Yoka Manyema est sa moto? Et il était le seul membre du gouvernement. Tout ce qu'il a ethnicisé, tribalisé à faire. Non, c'est grave. Professeur Olimichiki, vous avez dit tantôt que vous avez déchiré la motion. Ah ben. Pour quelle raison vous avez décidé de la déchirer? Nous avons déchiré la motion puisque nous avons dit que aujourd'hui, s'il faut changer les bureaux, c'est facile, oui, mais ça va avoir des conséquences politiques graves. N'oublions pas que d'abord Vital Kamerhe, il est issu du Grand Kivu. Le Grand Kivu est en guerre aujourd'hui. C'est un partenaire du chef de l'État. Nous sommes en train aujourd'hui de connaître une période très difficile politiquement. Il y a l'histoire des changements ou révisions de la Constitution. Il y a beaucoup de problèmes de part et d'autre. La tension sociale, le manque de confiance, nous avons dit non. Le moment n'est pas opportun. Nous avons dit, comme le bureau s'est ressaisi, nous avons dit au bureau, nous vous faisons encore confiance. C'est votre conscience qui va aujourd'hui nous permettre demain de ne plus recommencer. On peut recommencer la même démarche. Alors j'ai voulu, puisqu'on dit toujours à l'émotion alimentaire, j'ai déchiré publiquement et avec des images pour dire que non, ce n'est pas quelqu'un qui nous a demandé, c'est nous les députés
puisque la motion avait répondu à tous les critères pour être déclarée valable, avec 128 signatures signées par les collègues, dont moi-même comme d'ailleurs numéro 1 sur la liste, avec nos numéros de téléphone. Donc, et quand on dépose, on ne retire plus, et le bureau, le président est porté et il présente sa démission, ainsi que tout son bureau. Vous avez déchiré la pétition ou la motion? Nous avons déchiré la pétition. Voilà. On n'avait pas encore déposé. Mais la motion, on ne peut plus changer. C'est pourquoi je voulais répondre que le règlement intérieur est clair à son article 235 alinéa 4. Lorsqu'une motion est déposée, on ne peut plus non seulement retirer de signature, même ajouter notre signature. C'est pourquoi ces autorités immorales-là ont-elles la connaissance du droit? C'est comme ça que nous avons décidé, nous, que non. Puisque nous voulons assainir la classe politique, après Guissaro, nous allons nous occuper de ces autorités immorales en vue d'assainir la classe politique. Parce que, vous savez, les mandats des députés étaient mandats non impératifs. Un député n'est pas un garçon de course, une fille de course. Quand moi je me suis fait élire, est-ce que c'est mon autorité morale est même connue? Et ça, c'était même outrage à l'Assemblée nationale. Nous allons le poursuivre parce que quand tu dis qu'ils peuvent donner des ordres à un député, un élu du peuple, membre de la deuxième institution du pays, c'est l'outrage. Mais l'autorité morale, dans le cadre de la Union sacrée, si les députés na bango retirer signature. D'abord, l'autorité morale, c'est une escroquerie. Je vous défie, maman, la Kisanga en droit congolais, wapi terme autorité morale, c'est une escroquerie politique. Escroquerie, il y a des présidents des partis, il y a des coordonnateurs, mais il n'existe pas autorité morale adaptée. C'est une escroquerie. Nous avons dit, nous allons mettre fin à cette escroquerie. Vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, Bossola, qui est Kamboya Koko et Sabon, ministre et infrastructure, puisque vous vous êtes décidé apparemment que de Kogisaro Akoya, est-ce que sa position n'a bien été que les députés, que sa position politique au sein de l'Union sacrée? Nakoki Kolobanayo que Ngai Moko Navali, membre cofondateur de l'Union sacrée. Je suis parmi les chefs des partis qui sommes à la base de l'acte fondateur de l'Union sacrée. L'Union sacrée nous soutient. Parce que l'Union sacrée, Zali, conglomérat et aventurier, et Zali, cercle à criminalité, ou à bantu valeur. L'Union sacrée, Zali, qui prêcher ma valeur. Ceux qui t'ont adhéré, qui n'ont vision à Tata Mokot, et Zali, pour na Kotonga, Congo, Yateka. Yango, moni, Union sacrée, qui ne dit mon consent. L'Union sacrée nous soutient dans ces combats ici. Mais le MLC, l'AFDC, va retirer qui signature na bango. Mais parce que motion na binayo qui est Mobeko, mettre mon côté à retirer. D'abord, va retirer comment? Elle va déposer qui le lendemain, 2 jours après, et qui est la primature. Et qui est na ministère ya ITPR, va retirer na mon peuple. L'unique occasion bazanango. Comme lundi, tu vas examiner la consommation de vote. Bango comme bazo ko prêcher ma anti-valeur. Bako combattre campagne pour les anti-valeurs. Parce qu'ils ne vivent que de ça. Ce sont des immoraux, je m'excuse bien. Ce sont des immoraux. Mais bah député va fili qui kuna. Même bao ba ki ba député bango va fili qui. Ba mettre en garde les soi-disant autorité morale à bango. Parce que ce n'est pas normal. Vous savez qu'un député fait partie de la deuxième institution en Boka. Donc, c'est l'outrage. Vous pensez que Alexis... On parle un peu des chiffres. Quand on parle des chiffres, la construction de routes est une affaire transversale qui ne concerne pas seulement le ministre des ITP. Ça doit passer par le ministre des Finances, le ministre du Budget et enfin le ministre des Finances qui est patron du secteur qui doit exécuter le projet. Est-ce que vous êtes assuré que la chaîne de dépenses a été respectée et que le ministre a bel et bien reçu tous les fonds là, des 2,5 milliards que vous êtes en train de dénoncer? Bon, d'abord, ici je parle d'un programme. Ce sont des fonds qui sont mis à la... Si commune met directement les fonds à la disposition des TPR. Le FONER est une structure qui relève de la tutelle des
ministère des Vite et Pères, la cellule d'infrastructure de l'Union européenne. Il faut faire différence. L'unique fonds qui passe par la chaîne de dépenses, c'est dans les budgets alloués par le gouvernement de la République au ministère des Vite et Pères, qui n'est pas aussi un budget moindre. C'est l'unique fonds. Les autres fonds sont directement alloués au ministère sectoriel. J'ai été ministre 8 fois, je sais de quoi je parle. Donc ici, c'est à M. Guissaro maintenant de nous dire qu'est-ce qu'il fait de ces fonds-là. J'insiste beaucoup que le contrat chinois est clair. Les 384 millions qu'on donnait par an, qui sont devenus 500 millions aujourd'hui, sont uniquement destinés aux infrastructures routières. C'est clair dans les contrats. Et ce n'est pas maintenant ça qu'on a fait depuis Kabila. Mais à l'époque de Kabila, on faisait des compensations sur les Chinois qui construisaient. Et le président Félix est arrivé, il a dit non. Pourquoi vous allez faire des compensations? C'est notre argent. Donnez-nous l'argent. Vous avez reçu le ministre sur une question orale à l'Assemblée nationale sur la même problématique liée à la construction des routes. Il a répondu aux questions des députés. Quelles sont les réponses qu'il vous a données qui n'ont pas été convaincantes pour vous? Voilà. D'abord, la première préoccupation, c'était le constat général. Il y a des routes, des projets routiers qui ont été lancés, mais qui n'ont jamais été terminés. Il y a des routes qui ont été construites, mais qui se sont détériorées. Maximum en tout cas, il n'y a pas une route qui a fait 6 mois. Cela a inquiété la représentation nationale. On voulait qu'il éclaire pourquoi. Ailleurs, quand on construit une route, normalement, la route, c'est 10 ans. 10 ans de garantie. Mais chez nous ici, les routes ne font même pas une année. Pourquoi lorsque même, il y a même c'est énervant. On amène le symbole, les garants de la nation à Kananga. Pour lancer par exemple la route Kananga-Kanambambuchi. Et après, c'est de l'aventure. J'ai vu des images révoltantes. 400 millions de dollars, mon peuple. Combien de projets ici routiers le chef de l'État a déjà inauguré, qui n'ont jamais eu lieu? Prenons la capitale ici. Lorsqu'on n'a même pas de route dans la capitale, alors quelle serait la situation de les élus? C'est pourquoi vous avez vu, ça a révolté tous les élus. Puisque la question des routes, c'est devenu une question de survie. C'est une question de sécurité nationale. Nous sommes insécurisés à cause de mauvaises routes. Même aujourd'hui, la guerre, on a des difficultés parfois à atteindre certains endroits parce qu'on n'a pas de bonnes routes. Et tout ça, on s'est dit, et lui préfère aller en Ouganda, négocier avec les agresseurs pour nous donner des routes. Alors que l'Ouganda a fait payer des millions de dollars à la société Kibali Gold Mining pour réhabiliter la route de Mahagi jusqu'à la frontière entre l'Ouganda et Kenya, des agressions de véhicules congolais qui passent là-bas. Alors que la même entreprise est incapable, on ne lui demande pas de construire des routes chez nous. Avec l'argent qui va... Vous vous rendez compte? Donc c'est un monde à l'envers. Moi j'ai dit, Guissaro travaille pour qui? Dans tout ça, vous remarquez que... Guissaro, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quelle est cette forêt-là? Nous voulons la pénétrer. Voilà la démarche des députés. Inévitablement, il y a gestion opaque des finances publiques. Tout à fait. Inévitablement. Tout à fait. Et vous estimez que le ministre n'est pas seul dans le coup. C'est toute une chaîne de personnes avec qui ils sont en train de dilapider l'argent de l'État. Et vous pensez aussi que même le bureau de l'Assemblée nationale fait tout pour tirer en longueur afin que la motion ne soit pas examinée? Oui. Vous savez, bon, nous sommes 400, presque 94 députés, on est nombreux. Tous les députés n'ont pas la même vision. C'est pourquoi nous avons d'abord pris un cas, un groupe qu'on a appelé les députés acquis au changement. Donc les députés qui combattent les anti-valeurs. Lorsque les 3 questions orales avec débat étaient adressées au ministre, vous savez, moi ça m'a énervé totalement. La première était prévue de commencer à 11h. Moi je suis arrivé à 10h30.
Ça a commencé à 13h. Nous sommes restés jusqu'au lendemain. J'ai quitté l'Assemblée nationale pour la première fois à 6h15. Et vers 4h, 5h du matin, lorsque les motionnaires, puisque le principe, les motionnaires présentent donc le collègue qui a initié la question orale avec débat, il fait la présentation, les ministres répliquent, et puis les collègues, on donne la parole aux collègues pour un débat général, et puis l'initiateur de la motion vient conclure. Mais quand les collègues ont fait leur conclusion, il fallait voir la salle. Et ça a été fixe, on fait 2 filles. Et comme le président Kamer était démocrate, il a dit clairement, il a dit non, collègues, il ne faut pas vous agiter. Initiez aussi vos propres démarches. Faites aussi prenez aussi des initiatives parlementaires. C'est comme ça que le vaillant patriote, les 57 collègues, moi-même je ne suis pas signateur, j'ai refusé, j'ai dit non. Je connais Alexis, c'est un ami, j'ai dit ici, je ne nierai jamais qu'Alexis c'est mon ami. On a grandi ensemble, il était mon voisin à Goma. Quand on habitait à Goma, moi j'habitais au bord du lac à Imbi, là où il y a l'hôtel Kivu Lodge, lui il était mon voisin. C'est moi qui lui donnais de l'eau. Du lac de chez moi, je lui donne de l'eau. Des tuyaux que j'ai amenés chez lui. Donc on a quand même des liens. Son beau-frère, Bivima, c'est parmi mes meilleurs amis. Qui est Mounyamoulengue comme lui. Puisqu'ils ont fait croire que non, je suis contre. Non. Bivima Kara. Bivima Kara, oui, je l'ai dit, tout petit, tout haut. C'est un de mes meilleurs amis. Qui est son beau-frère. Qui loge ici à l'hôtel depuis presque 2 ans. Il a une suite à l'hôtel par l'hôtel de Libanais là. Comment là, vers le pont, les petits ponts. Rotana Hôtel. Donc, ce n'est pas une question d'acharnement, non. Nous parlons des faits. Alors, comme les collègues qui avaient initié ces questions orales avec débat n'ont pas pu satisfaire leurs collègues, alors les autres ont, parce que la motion prime, c'est une question orale avec débat. On n'a fait que des recommandations. Les recommandations, ça c'est du tralala. On fait des recommandations lorsqu'il n'y a pas de preuves de mauvaise gestion, lorsqu'il n'y a pas de preuves de violation de la loi. Et là aussi, il y a des choses. La première ministre est faible. C'est pourquoi nous sommes entrés aujourd'hui dans le village. Ne soyez pas surpris que ce qui est arrivé à Ilunga Ilokamba arrive à Madame Judith Toumino. À quelles conditions? Parce que la faiblesse de la première ministre favorise la mauvaise gestion. Si la première ministre s'assumait comme chef de... En principe, c'est elle qui doit contrôler les ministres. Un ministre ne peut pas poser un acte sans passer par les contre-saints ou l'aval des premiers ministres. Vous avez vu aussi avec Samuel Okon, c'est toujours la même suite. C'est pourquoi nous voulons que la première ministre soit la véritable chef du gouvernement. Puisque c'est le fait qu'elle interfère vis-à-vis de l'Assemblée nationale. La première ministre a même le pouvoir de sanctionner un ministre. Pourquoi elle ne peut pas interroger, faire des enquêtes internes, demander à Guissaro, mais Guissaro, tous ces fonds que vous recevez des filles communes, vous les mettez où? Il faut attendre que nous fassions le contrôle parlementaire. Et ça, c'est un pouvoir que nous avons. Parce que si elle est capable de sanctionner ces ministres, nous finirons par la sanctionner. Et je rappelle ici, la jurisprudence est là. Ilunga Ilukamba était destitué pendant qu'il était à Lumbashi. Il était destitué. Mon frère, ami, mon collègue aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba était destitué comme ministre de l'économie ici. Les DG de la SNEL. Donc il ne faut pas croire que c'est de la blague. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons que les choses changent. Même si demain on peut prendre l'épouse de Guissaro, qui est la sœur du président, on la met là-bas, même son frère Mounyamoulengue est notre, ce n'est pas un problème. Pour nous, Guissaro a fait piètre. Et puis, ce n'est pas seulement sa décision, il faut aussi une enquête judiciaire. Tout cet argent-là, Guissaro l'a mis où? 10 milliards, 500, on plaît, on n'a pas d'argent. On va commander 10 millions, 5 millions. Même les organismes se moquent de nous. Pour des miettes, moins de 50 millions pour faire des routes ici. Alors que nous avons ici 2 milliards 500 millions de dollars qu'on ne sait même pas construire, même pas 10 km. Ça nous énerve, nous. Puisque c'est notre avenir finalement. On va où? Nous avons été élus pourquoi? Si même les contrôles parlementaires, on nous les refuse,
Alors pourquoi nous sommes députés? Pourquoi les contribuables congolais nous payent? Et c'est ça la mission sacrée. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Comment Félix aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a donné comme programme du gouvernement, pourra avoir lié si les députés font pas le travail? J'avais encore dit ici, si c'est même plateau, que si les députés nationaux faisaient bien leur travail, même Alinguete n'aura plus le boulot à faire. On n'aura plus besoin de l'IGF aujourd'hui. Ces pays irait mieux si nous nous assumons, puisque le peuple nous a envoyés là-bas pour les représenter. Aujourd'hui, mais quand on arrive là-bas, malheureusement, nous tournons les dos à ceux-là qui nous ont amenés, nous regardons maintenant nos ventres. Si vous analysez la mention le lundi et que le ministre Guissaro ne tombait pas, à qui incomberez-vous la faute? Nous prendrons la nation en témoin. Nous, on a fait notre travail. D'abord, j'ai dit, je ne suis pas motionnaire, mais je soutiens les collègues, les 57 collègues qui ont initié cette motion de défiance contre un ministre incompétent, je dis bien. Incompétent et qui a été incapable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Guissard n'a jamais, même quand il a eu la parole, il n'a jamais justifié les fonds qu'il reçoit. J'ai rien. Regardez Kinshasa ici déjà. C'est pourquoi moi j'ai dit, si Guissard ne tombait pas, Dieu, moi je suis croyant, au moins je serai conscient et confiant que j'ai fait mon travail comme élu du peuple, digne élu du peuple. Et je crois sincèrement, si les collègues qui nous suivent sont conscients, ils vivent sur cette planète, ils vivent au Congo, ils voient au quotidien l'état des routes, ils voient aujourd'hui la destruction de l'environnement, ils voient aujourd'hui l'insalubrité qui tous sont dus en particulier et en grande partie par les mauvais états des routes. En tout cas, ils voteraient contre, ils voteraient pour la motion en vue de soutenir les collègues, puisque ce n'est pas un acharnement contre l'individu, non. Mais Guissaro n'est pas le premier ministre à être là. Il y en a d'autres avant lui et il y en aura d'autres après lui. Ce que nous voulons créer la culture des sanctions. Nous voulons créer la culture de la paix, qu'on puisse au moins craindre l'État. L'argent de l'État est comme l'argent sans maître. Les gens volent, pillent, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Et qui sert même demain, il peut tomber, il reste chez lui, il a ses milliards, il va rester au Rwanda, on ne sait pas où ailleurs, et ça continue comme ça. Donc, il faut que les choses changent. Nous avons à la tête du pays un fils de Tshisekedi Etienne qui ne jurait que par le peuple d'abord. Ça c'est important. Vous savez que Félix n'est pas comme... Non, Félix, il a une dette morale. Il doit défendre l'image de son père, qui n'avait pas d'amis. Il n'avait pas d'amis. Et on ne peut pas continuer à gérer les affaires de l'État comme des capables. Non. Ce n'est pas parce que Guissaro a épousé la sœur du président. Protégé quelque part. Non, c'est non, Nairobi a protégé puisque lorsque Moutonga a protégé, peut-être le premier ministre n'a évité, tout content. Mais Nairobi, Moutonga a protégé le chef de l'État. Lorsque Bandeko Yabasi est chef de l'État, bah député, bâti le cas, c'est pour dire que non, il y a un abango dans la Macambouanate. Mais il y a des gens encore qui continuent à nous dire, j'ai des collègues, ah non, Macambouana Tana, vraiment, collègue, Tikawana, président aussi, président Bengangalo. Félix, je connais, il ne peut jamais entrer dans cette bêtise-là. Mais on utilise comme un président. Et c'est ça l'image du symbole de la nation qui est ternie. Puisqu'on donne l'impression que c'est le chef de l'État qui le couvrirait. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et moi, j'ai dit, lorsque ce soir ont apposé signature, l'IDPS est parmi les partis motionnaires. Il y a plusieurs partis. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas toujours chercher à descendre trop bas. J'ai même dit aux collègues, bouffez l'argent qu'on vous donne. Mais votez ici. Sachez que c'est l'avenir du pays. Moi, j'ai fait mon travail comme député. J'ai même dit aux collègues, puisqu'il y a des gens qui motivés comme corruption, motivation. Pour battre la lettre, pour battre bien dossier, il y a du ça. Si on vous donne l'argent, vous allez prendre.
mais vous allez voter la motion. Moi, je leur ai dit, collègues, on vous donne l'argent, vous faites, c'est l'argent de l'État, mais comme le vote est à bulletin secret, votez utile. Votre vote compte pour l'avenir de ce pays. Donc aujourd'hui, professeur Méchic, vous êtes député national. Si on maintient Guissaro ministre des ITP aujourd'hui, c'est-à-dire que le président Tshisekedi va échouer dans le domaine des routes en RDC. Non, d'abord, depuis que Guissaro est là, 3 ans et demi, le président a échoué. C'est parmi les secteurs qui connaissent aujourd'hui des problèmes sérieux. Je défie quiconque nous sommes. Je ne veux pas parler de chez moi, de Walikale ou du Nord Kivu. Parlons à Kinshasa. Est-ce qu'il y a des routes ici à Kinshasa? Je vous donne l'exemple. Goma, c'est une ville au Congo, non? Et Goma, ce n'est pas l'État. C'est une initiative privée. Si les privés peuvent faire des pavés, nous avons quelqu'un, que son âme repose à paix, l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Conde de Villa Kikanda. Il est originaire de Boma. Il a postulé plusieurs fois. Boma n'était pas élu. Et moi, je l'ai approché. Je dis, mon cher, est-ce que toi, tu sais que chez nous, tu as laissé des empreintes? Quoi? Je dis non. Vous avez construit. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui a construit à peu près 3 km avec du ciment. Ciment ici, le ciment. Et depuis plus de 15 ans, cette route-là est toujours intacte. Ciment ici, en béton. Ciment ici, comme vous voyez. Mieux que l'asphalte. Et j'ai dit les gens que Goma ne vous oublie jamais. Et vos positions par rapport aux voisins de l'autre côté du Rwanda. Et il croyait que moi je blaguais. Il est venu, il a fait une aventure. Il fut le meilleur élu de la ville de Goma. Un Mukongo, des pères et des mères. Pour vous dire que lorsque vous laissez vos empreintes, ça vous poursuit après. Et il est revenu quand? Plus de 20 ans après. Puisque même les générations là qui se permettent, Condé, hôpital et Condé, on est hôpital. Donc, c'est pour dire que nous devons nous comprendre que ça, le monde a fait combien de temps? Moi, je dis une année au pouvoir. Mais aujourd'hui, on parle de le monde partout. C'est ça qui nous inspire. Même si Michel qui faisait 5 ans, je m'en fous, même une année. Mais au moins, on dirait que Michel qui a fait ça. Donc, le président a échoué dans les domaines routiers il y a 3 ans. Donc, il y a un laxiste dans la gestion par le chef de l'État. Il y a laxisme. Comment quelqu'un qui échoue pendant 3 ans, il a été reconduit plusieurs fois? Justement, même, c'est ça la question que nous posons tous. Nous est-ce que le président est conscient? Il voit ce que Guissaro fait. Le président lui-même, je vous dis, il était victime ici. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Il a connu une crevaison. C'est la première fois qu'il y a un véhicule de cortège du chef de l'État connaît une crevaison. Et la crevaison, la cause principale de crevaison, je vois pas que le président utilise les véhicules d'occasion. Ce sont des véhicules en majorité neufs. Mais c'est l'état de route qui détruit le pneu. Le président était victime. Il était bloqué dans un embouteillage infernal à Kitambo. C'est une insécurité. Si les premiers citoyens peuvent connaître ça, alors nous autres, qui viennent après, c'est moi, nous pensons que Guissaro ne travaille pas pour la vision des chefs d'État. Guissaro est très dangereux pour la République. Guissaro, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pourquoi nous, députés, maintenant, nous voulons voir fouiller cette forêt-là que l'arbre Guissaro cache. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi il est toujours là-bas? C'est la question que nous posons. Quelqu'un médiocre, même l'IDPS aujourd'hui dit clairement Guissaro, c'est piètre figure. J'ai vu tous les députés qui ont pris la parole les jours de la question avec débat ont réclamé, et même IDPS, son parti politique, que la question soit transformée en interpellation. Et même du même parti que Guissaro. Et d'ailleurs, entre nous, est-ce que Guissaro reconnaît l'IDPS? Est-ce que Guissaro reconnaît même la Dune? Est-ce que Guissaro reconnaît même que Kabou est son chef? Non, ça c'est un problème que nous posons. C'est ça le problème. Lorsque vous avez des ministres qui ne se reconnaissent même pas dans leur parti, qui les portent juste pour ce qu'il faut, ça c'est un problème aussi. Puisque les ministres devraient être solidaires, devraient partager la vision. Est-ce que Guissaro connaît Etienne Tshisekedi? Est-ce qu'il connaît sa vision? Il connaît le peuple d'abord, c'est ça le problème. Si Guissaro était de l'IDPS, comme je peux donner le cas aujourd'hui, nous avons un brillant ingénieur, le conseiller principal du chef de l'État en matière
d'infrastructures, David Moukeba, qui fut le premier président de la jeunesse de l'IDPS. Si lui était à ce ministère-là, je vous dis, ce pays serait un paradis. Puisque lui, c'est l'IDPS naissante, il est né dans l'IDPS. Mais on amène un parachuté, puisque ce mec il a épousé de la famille chef de l'État, on lui gonfle avec un grand ministère. Puisque le ministère des infrastructures devrait être ministère des souverainetés. Puisque ça touche à la vie du pays. Honorable Willy Michekito Kendela Souka et Michel Abisso, contrôle parlementaire, ce qu'il faut conclure et c'est Kawana, Ninozo, qu'on reprocher, puis Ninoza, qu'on recommandait dans l'Assemblée nationale, puisque jusque-là, contrôle, ils allaient que ça, et ma question, ils allaient que ça a déposé, puis mon seul, ils allaient que ça, à niveau Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est faible ou qu'il faut me faire mieux? Bon, d'abord, il ne faut pas que le gouvernement bakanisa que contrôle parlementaire est d'aller harcèlement. Non, au contraire. On a dans le poteau, les contrôles renforcent la confiance. Biso, Moussal n'a biso yangoana. Pour contrôler Bango. Soit tu veux contrôler Bango, tu peux sa Bango occasion. Parce que la recommandation, on ne contrôle qu'en pas pour la sanctionner. N'a pas fini ça, il y a ministre Amine. Monsieur Kizito, c'est un brillant ministre. Vraiment, au moins, nous avons présenté. Les lois que le ministère a mis, les autres, les lois comme Mokewana, notre prédécesseur, les lois, et tout est. Secteur a mis les lois, mon niveau content. Les lois, nous devons faire le boy. Lundi, événement Mounene Kozala, à 14h, à l'Union européenne. La RDC va signer un contrat avec l'Union européenne pour la gestion de la commercialisation et de la minerai. Même contrat où il y a Rwanda. Tu récupères encore. Et c'est ce ministre-là qui a récupéré. Les loyaux, ça faisait des années et des années de détenus que chez Camille ne produisait plus. Mais le ministre, il n'y a même pas une année à relancer la production à 5. Les loyaux chez Camille ne commis Kolamuka. Les loyaux, mon secteur, parce que je dois dire aussi que 30%. Il y a budget d'ambition, c'est-à-dire contribution, il y a secteur minier. 5 milliards, 500 millions de dollars. Donc, le ministre n'est pas ministre, donc les députés, tous sont liés. Ailleurs, le Parlement, Balobi, la Etana, la Mouenga, Chabunda, Bazo, Boumabatu, Yémo, à reconnaître encore. Et à lobby, n'a pas combattre. Voilà pour dire que ce n'est pas toujours. Tout est qu'on a dans VPM, l'IAU. Au moins, le ministre a la vision. Après cette vision, comment réformer, comment digitaliser, comment informatiser, fonction publique. Les lois alliés agents aux agents de l'État, aux agents de l'État, ce sont des efforts qu'on salue à parvenir à des milliers, des dizaines de milliers de moutons noirs. Au Baï il y a l'État, pourquoi on ne peut pas encourager ça? C'est ça le but qu'il y a un ministre avec M minuscule et un ministre avec M majuscule. Tout le ministre où il y a droit humain, Chantal Chambre. Pour la première fois, accueilli qu'on fait gagner RDC 172 voix sur presque 190. Presque la majorité. Tout l'équipe même dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tout l'équipe Espagne, Suisse, Bavois, comme membre. N'a qui même à quel était. Les lois, tout le monde sait qu'on fait. Na Fonarev, survivant. Donc, il y a des ministres qui font preuve de leurs compétences. Pourquoi on ne peut pas les soutenir? Donc, c'est pourquoi on dit que contrôle parlementaire, même les décogilés par l'ouko. Au moins, le commerce extérieur, on voit un ministre excellent qui bouge, qui est partout. Donc, pourquoi Tokyo soutenir le ministre Nouanate? Merci beaucoup, professeur Willy Michiki. On va prendre le deuxième sujet, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Hein. Le sujet sur la rencontre du chef de l'État avec son homologue du Rwanda et celui de l'Angola le 15 décembre prochain. Êtes-vous optimiste que grâce à cette rencontre, la RDC, les troupes rwandaises vont devoir quitter le Congo? Parce que c'est ça la demande de la RDC. Dan, retenez bien, regardez-moi bien dans mes yeux. Madame Naomi, regardez-moi. On dit toujours que Willy Michiki est prophète. Je déconseille vivement les chefs de l'État de se rendre à cette rencontre-là.
Pourquoi? Premièrement, dans l'histoire de notre pays, nous avons toujours perdu beaucoup de grands leaders au mois de janvier. Lorsqu'il y a passation de pouvoir aux États-Unis entre l'ancien et le nouveau président, nul ne peut remettre en cause aujourd'hui ce que je peux dire, que les démocrates ont toujours soutenu les Rwandais. Et si les Rwandais se sont permis à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui, à défier la communauté internationale, à empêcher même le Conseil de sécurité des Nations Unies à examiner les rapports de ses propres experts qui les ont dénoncés, c'est puisqu'ils ont l'appui des démocrates. Comme les républicains arrivent, ils vont chercher à se débarrasser des nationalistes. Lumumba est mort. Je rappelle, Lumumba est mort le 17 janvier. Juste entre le pouvoir entre les deux présidents. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier. Toujours possession. Et c'est curieux, toujours les démocrates qui vont être remplacés par les républicains. Nous ne voulons pas perdre Félix. Je l'ai dit tout haut. Je l'ai dit tout haut. Retenez bien la. On dirait, ah, monsieur, je l'ai dit. Et pourquoi vous liez cette rencontre avec... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Joe Biden, tout ce temps, il n'a pas été en Afrique. Un président finissant, ce mandat finit dans quelques mois. Il vient faire quoi ici? Il vient terminer sa sale besogne d'éliminer le chef de l'État. Félix dérange. Félix dérange. L'histoire de l'Obitola, c'est une arnaque. Les gens font des investissements. Il y aura plus de 10 milliards de dollars pour les minéraux congolais. Et nous ne sommes pas là. C'est l'Angola qui va gagner. Ce sont les Américains qui ont gagné. En principe, sur les rails là, on devrait associer, créer une entreprise mixte avec la RDC, où on aurait au moins 50% des bénéfices. Puisque tous les minéraux passés qui passent là-bas, qu'on attend des Coloïs, de Lualaba, au Katanga, Tanganyika, ce sont les minéraux congolais. Bazo bete la dit les copes nabiso yambio. Mais biso to apembe. Ils amènent les Zambiens. Zambie amène quoi? Les Tanzaniens amènent quoi? Non, c'est la RDC. Mais nous, qu'est-ce que nous gagnons? Nous, rien du tout. Et puisqu'ils ne voudraient pas faire ça avec Félix, vous savez, le président Habyarimana est mort. Il venait d'une rencontre avec son homologue rwandais, ou en présence de ses homologues. Et enfin, lui il était président, mais il venait de rencontrer la rébellion rwandaise devant ses homologues tanzaniens, Kenya et Ougandais, qui l'ont piégé, qui savaient même les coups. Et quelques mois avant, il était à l'Ouganda. Il a fait même un meeting avec Museveni, qui était dans les coups. Mon frère, mais ma soeur, le chef de l'État n'a pas besoin. Moi, je conseille à Félix, le président Félix, s'il doit se déplacer, qu'il se déplace après le 20 janvier. Parce que là, si quelque chose arrivait au symbole de la nation, au garant de la nation, ce pays-ci va connaître une crise dans laquelle nous n'allons pas sortir dans les 10 prochaines années. Aller à Luanda, c'est pas le bon moment. Lorenzo a ses intérêts. D'accord. Il peut être manipulé. Puisqu'il a preuve depuis qu'il a commencé. En 2017, le cessez-le-feu, c'est depuis août, non? En 2024, qu'est-ce qu'il y a eu? En 2017, on se souvient d'une émission qui est devenue plus ou moins célèbre, hein, avec le départ de Sphinx de Limité à Bruxelles. Vous aviez juré, sinon prévenu que le Sphinx ne reviendra pas vivant. Et chose qui fut faite. Il est mort à Bruxelles, il n'est jamais revenu. Bon. Aujourd'hui, vous parlez encore de ce risque de mort du chef de l'État. La sécurité, ça fait peur quand même. Du chef de l'État, moi, j'ai l'obligation. Vous savez, nous avons l'expérience et nous sommes des croyants aussi. Vous savez, moi, je n'aime pas faire les tralala, de prier. Non. Je prie beaucoup. Je suis un homme infermement croyant. Peut-être on connaît ma casquette comme politique, mais je vois des choses que les autres... Même tout ce qui arrive parfois au pays, si je le vois déjà bien avant, je dis que
nous devons protéger les chefs de l'État. Il n'a pas intérêt à précipiter. Pourquoi aller là-bas le 15? Pourquoi ne pas aller là-bas le 22, le 21, après le 20? Puisqu'après le 20 janvier, la donne va changer. Lorsque les républicains viendront au pouvoir, les choses vont changer. C'est vrai que la politique américaine, puisque même aujourd'hui, quand vous regardez, la pression que Kagame reçoit, c'est plus du côté des républicains. Kagame est chouchouté par le Pentagone. Et le Pentagone est aujourd'hui dirigé en majorité par les démocrates. Le Pentagone, c'est le ministère de la Défense des États-Unis. Donc, Lorenzo, c'est un enfant maison de la Pentagone, du Pentagone. Parce que Lorenzo a été ministre de la Défense, et c'est comme ça que les Américains l'avaient adopté et l'ont préparé. Donc, méfions-nous de Lorenzo. La preuve, depuis que le processus de Luanda est là, on n'a rien. Le 24 août, c'est ça le fait. Depuis le 24 août, ils ont récupéré plus de 20% du territoire qu'ils avaient. Nous, on est là, FRDC, on attend, on ne sait pas. Dieu seul sait, si les Ouazalènes n'étaient pas là, c'est que ce pays s'est révélé. Et savez-vous qu'aujourd'hui, 60% de 6 millions de Congolais du Nord Kivu sont sous l'administration rwandaise? Savez-vous qu'aujourd'hui, les 6 territoires ruraux du Nord Kivu, 5 sont occupés par les Rwandais? C'est la réalité, c'est terrain. Masisi, Walikale, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo sont sous l'administration rwandaise. En grande partie. Évidemment, à Walikale, on a eu une résistance locale. Ils sont juste à l'entrée. Ils n'ont pas encore occupé les chefs-lieux. À Lubero, ils ne sont pas encore arrivés à Butembo, mais ils sont à la porte. Mais face à cette réalité, si Luanda n'est pas la solution est année. En fait, la solution d'abord, tout conflit armé, c'est d'abord sur le front militaire. On peut aller en diplomatie, c'est les rapports des forces militaires qui vont influencer la diplomatie. Moi, je ne dis pas que notre gouvernement devrait se retirer du processus de Luanda. Non, de Luanda. Non, nous devons y aller. Mais on ne doit pas compter sur ça. Même les termes utilisés par les Rwandais. Écoutez, ils disent mesures dissuasives de défense. Nous avons réduire, pas retirer, réduire les mesures dissuasives. Et ils disent, c'est vrai, il y a 3 points importants. Il ne faut pas de Congolais. Vous savez, nous, les Congolais, on a une défense. Et là, je reproche à notre gouvernement. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Vous savez, toutes ces négociations-là, on n'implique pas. Alors qu'il n'y a aucun accord qui peut être signé sans l'aval du gouvernement. On nous amène des ratifications, on endette les Congolais, des crédits, des dettes, des contrats, des créances. Et on n'associe pas en aval. C'est seulement en amont. Et ça, c'est un conflit. C'est comme ça que Vital Kamerhe, en fait, avait été contré à la démission. Puisque Kabila est allé négocier avec les Rwandais, il les a amenés ici, sans que la représentation nationale soit au courant, alors qu'il est dit dans la Constitution qu'aucune force étrangère ne peut entrer au pays sans l'accord de l'Assemblée nationale. Mais puisque nous ne sommes pas associés, toutes ces négociations-là, aucun député n'y va. Aucun député. Nous avons une commission de relations extérieures. Pourquoi même ne pas l'impliquer? Nous avons des enfants, fils, nous connaissons ces gens-là, les Rwandais. Moi, mon ex-épouse a été ambassadrice là-bas de la Grande-Bretagne. Je connais Kagame personnellement, tous ces généraux, les Bakenga, les Babyfi, moi je les connais personnellement. Je connais les atouts, mais même quand on négocie, je sais. Puisqu'aujourd'hui, le Rwanda fait quoi? Vous allez voir, à la fin, ils vont nous dire, bon, là, nous on n'a plus de problèmes comme pays. Maintenant, dialogue avec les Alliances Fleuve Congo et avec l'M23. C'est ça le schéma. C'est ça, il faut nous amener. Vous allez voir ça ici. Voilà. Et là, nous serons bloqués. On va revenir à la carte de départ. On va dire, mais pourquoi on était à Luanda partout alors que ce sont des gens qui sont là? On pouvait négocier avec eux depuis longtemps. Mais si militairement nous sommes forts, ce discours-là ne tiendra pas. Il parle des FDLR. Où sont les FDLR? Il n'y a pas de FDLR au Congo encore. Oh non. Est-ce que vous savez que les 4000 militaires rwandais, 60% d'entre eux sont des FDLR recyclés qui connaissent bien la RDC qu'on amène ici? C'est pourquoi quand ils viennent ici, ils ne combattent pas les vrais FDLR qui sont là parce que ce sont leurs frères. 90% des FDLR sont à Masisi et à Rutshuru
Il n'y a aucun FDLR à Walikale. Aucun à Lubero. Depuis des années, puisqu'ils ne sont pas leur milieu naturel. Ils préfèrent vivre dans les milieux rwandophones où il y a des gens qui parlent de milieu rwanda. Quand ils disent qu'ils vont neutraliser qui? Ils vont neutraliser les Hutus congolais qui sont restés fidèles à la patrie. Notamment les Hutus venus de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo. C'est ça la vérité. Ils veulent diviser. Et là, ils vont créer une crise plus compliquée que ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Prince Willy Michiki, d'avoir été avec nous dans cette émission. Peut-être une toute dernière question à l'endroit du chef de l'État qui, ça fait 6 ans, qui est à la tête du pays, il a essayé beaucoup de procédés. Ça n'a pas marché. EAC, ça n'a pas marché. Il y a la force de la SADC, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est à Luanda, ça n'a pas marché. Dans ce contexte ici présent, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous lui direz, vous, notable du Kivu? Je ne parle pas comme député, je parle comme notable et comme aussi expert des questions de la région des Grands Lacs. Moi, je crois que aucune puissance étrangère ne viendrait ici résoudre les problèmes des Congolais. Il ne faut pas attendre. Lumumba lui-même l'a dit il y a des années. L'histoire du Congo va s'écrire ici au Congo. Ils ont la chair comme nous. Ce ne sont pas les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Malawites qui viendraient mourir pour nous. Non. C'est pourquoi vous avez vu, même, est-ce que vous avez attendu un jour la SADC au front? Rien, il n'y en a pas. C'est du bluff. C'est une distraction. Investissons dans l'armée. Assainissons l'armée, le commandement militaire. Les chefs ne doivent pas avoir peur. Il est le garant de la nation. Ça ne va pas. Le commandement militaire est faible. Il doit assainir. C'est ça être chef aussi. Prendre des décisions courageuses pour l'intérêt supérieur de la nation. Les chefs doivent s'appuyer sur les Bazalènes. Ce sont des patriotes qui ont fait la preuve. Ça fait plus de 3 décennies que les Bazalènes se battent contre les agresseurs. Et ils sont fidèles. Ils ont fait la preuve. Et si nous ne les utilisons pas, attention, l'ennemi risque de les récupérer. Je l'ai dit, je sais de quoi je parle. Et là, je dis que pour mettre fin à tout ça, c'est d'abord être fort militairement. Il ne faut pas prier, il n'y a rien. Dieu appartient à tout. Mettons à côté les églises, et tralala, non. Battons-nous. C'est l'esprit des sacrifices. Mettons du sérieux dans la gestion de notre public. Lorsque, ici déjà, j'ai un collègue, et je l'avais dit encore ici, qui est de l'UDPF, président du groupe parlementaire, le peuple d'abord, honorable Mbindoulé Crispin, qui a déclaré, ils ont fait une enquête comme député dans la législature passée. Ils ont été au ministère de la Défense et peu partout. Ils ont constaté que sur les 56 millions de dollars déboursés ici pour financer 3 mois de fonctionnement de l'état de siège, 60% de cet argent sont restés ici. Même les 40% envoyés là-bas, il y a eu presque 20% d'opérations retour. Alors, lorsque l'argent, vous ne voulez pas, même vous zéro arrestation, zéro interpellation, zéro accusation. C'est ça. La culture d'impunité nous tue. Les chefs doivent frapper. Les chefs n'ont pas d'amis. Bon frère, ceci, les chefs doivent agir, doivent frapper pour l'intérêt supérieur. Puisque tous ces gens-là demain partiront. Et on va dire que c'est qui. Et ça me fait très mal, puisque le régime, c'est un régime semi-présidentiel. En principe, les coups, toutes ces lamentations-là devraient être adressées vers la première ministre. C'est la chef du gouvernement, mais elle est faible. Nous voulons un premier ministre fort qui peut prendre les choses en main et servir de bouclier au chef de l'État. Honorable Willy Michiki, élu à Walikale, Totondi Obotanti. Botondi Mingi. Deko Dangzang, Matongo Mingi, merci Nabino Rolandi Biso à travers le monde. Bon week-end Nabino Potoza samedi. Tokutani, Poso et Salikoya, Naba invité mon sous toujours avec le même plaisir. Au revoir.